Kruger, grosse annonce pour l'usine de Bromptonville, investissement de quelques 53 millions et forte participation du gouvernement du Québec via Investissement Québec. Oui, certainement. Donc, on voit de plus en plus la présence d'Investissement Québec. Content qu'on puisse compter sur eux dans notre région également pour une entreprise majeure. On consolide plusieurs emplois. C'est un domaine, vous savez, qui n'est pas nécessairement toujours facile. Alors, on vient à ce moment-là soutenir de façon très adéquate l'entreprise Kruger pour la pérennité et la continuité de ses activités. Oui. Et avec cette grande délégation également de ministres, le premier ministre en ville en plus, on est dans la grande visibilité quand même. On a de la belle visite. Honnêtement, dans les dernières semaines, il y a eu beaucoup de dossiers qu'on a réussi à boucler. Alors, on est toujours très, très heureux de pouvoir présenter notre région à nos collègues du Conseil des ministres. Alors oui, plusieurs sont là maintenant. Et il y a d'autres annonces à venir, même dans le comté de Richmond. Alors, ça me fera plaisir de les inviter à nouveau en plus. Vous en avez fait une d'ailleurs, une de ces annonces, entre autres pour la ville de Danville, Aqueduc et Égout cet avant-midi. Oui, une annonce majeure aussi, près de 1 million, en fait 985 000 pour la ville de Danville. C'est une contribution financière conjointe du gouvernement fédéral et provincial. Et c'est pour le renouvellement de conduites d'eau potable et d'égouts. On sait à quel point c'est important d'investir dans nos infrastructures. C'est la qualité de vie de nos citoyens qui en découle. Donc, les besoins sont grands aussi. Ces montants-là sont toujours très appréciés. Il y a d'autres projets également qui auront lieu là, à la ville de Danville. C'est un montant total de 1,3 million. Okay. Donc, d'autres éléments qui sont à faire un petit peu plus tard. Ouais. Il y a une bonne planification là, de la part de la ville. Puis que les travaux ont déjà été réalisés pour ce montant de 985 000 avant l'automne. Alors, c'est aussi très apprécié des citoyens. Oui, et c'est le genre d'annonce, entre autres, lorsqu'on parle d'eau, que des gens de Val-Joli ont bien hâte d'avoir. On est rendu où avec ce dossier-là? Ah, ça, c'est un dossier qui, malheureusement, prend tellement de temps, ça tarde. Je trouve ça de plus en plus difficile aussi. Donc, là où on en est rendu en ce moment, on attend toujours de recevoir les plans et devis de la municipalité de Val-Joli. Par contre, il y a une autre problématique qui s'est ajoutée dans le dossier, soit dans le ministère de l'Environnement qui a fait d'autres tests d'eau dans un rayon un petit peu plus grand que le rayon qui était déjà analysé pour découvrir qu'il y a peut-être des analyses qui ne seront pas conformes ou adéquates à tout le moins. Alors, on attend aussi ces analyses d'eau-là. Parce que la zone pourrait être pas mal plus grande qu'on pensait, qu'on estimait? Oui, en fait, c'est une hypothèse en ce moment. Je veux faire attention pour ne pas apeurer les gens, sauf qu'on se doit de le faire de façon responsable et correctement. Ça ne me remet pas en cause, par contre, le dossier déjà presque fini d'être attaché. Le dossier actuel, on parle autour d'un 2 millions d'investissements pour raccorder. C'est juste qu'au moins, quand on va le faire, il faut déjà, au livre et dans les analyses du ministère, qu'on soit en mesure de dire, ben voici, il y a un potentiel... qu'on devra desservir plus de gens. Aussi. Dans le fond, c'est qu'on faut valider ce qu'on estime. Dans le fond, c'est qu'on pourrait devoir brancher peut-être plus de gens qu'on pense parce qu'ils sont peut-être contaminés. C'est ça? Il faudra vérifier, c'est ça, la faisabilité selon où sont situées ces résidences-là. Est-ce que ça sort du cercle ou pas? Donc, c'est ce qu'on attend. Donc, c'est pour ça qu'avant de déposer officiellement, on attend de savoir qu'est-ce qui en sera, là. Oui, pas évident, mais c'est bien qu'on fasse les vérifications immédiatement avant même qu'on entreprenne les travaux pour ne pas... pour faire ça tout d'un trait, comme on dit en bon québécois. Oui, mais en même temps, de façon personnelle, je sais très bien que les gens aux prises avec cette problématique le sont depuis fort longtemps. Ouais. Alors, il faut trouver un dénouement le plus rapidement possible. Absolument. Faut qu'on réussisse là, à dire, parfait, voici tel montant de subvention que vous avez cet automne, parce que en l'annonçant maintenant, on ne faut pas se leurrer, là, c'est pas cet automne que les travaux auront lieu, donc on étire encore quasiment d'une autre année. Travaux au printemps, raccordement de tout ça quelque part à l'été, donc il faut vraiment là, bouger rapidement dans ce dossier-là, parce qu'on en rajoute par la suite, qu'on regarde d'autres solutions, mais moi je pense que pour les gens aux prises avec ça maintenant, il faut le faire, puis il faut aller circonscrire la zone là, pour pas qu'il y ait d'étalement, qu'il y ait de surprises après que le projet ait été déposé. Tout à fait. Dites-moi en terminant, François Legault, le chef de la CAQ, était de passage en Estrie en début de semaine, et dans nos studios, à nos micros, il a dit qu'à la suite de la prochaine élection, soit celle dans un an, que l'Estrie deviendra caquiste, que des candidates de la CAQ seront élus par les gens de l'Estrie. Vous répondez quoi à ça?
Ma réaction première, vous savez que je suis pas très critique là, face aux oppositions. Je suis plutôt de celles qui proposent et je laisse proposer les autres partis. Mais là, la porte est tellement grande ouverte que je pense que j'ai pas le choix d'entrer directement dedans. Moi, je trouve que ça représente pas mal la façon de gérer l'ensemble des dossiers. C'est de la pensée magique. Honnêtement, moi, je suis sur le terrain presque 7 jours sur 7. De l'organisation caquiste, j'en ai pas vu sur le terrain en Estrie. Que ce soit mes collègues ailleurs, dans d'autres comtés, on travaille notre terrain énormément. Je pense que les gens reconnaissent le travail qui est effectué. C'est souvent même au-delà bien du parti. Oui, mais en même temps, Mme Vallière, faut pas non plus se mettre la tête dans le sable et dire que tout va bien, tout est beau, quand on sait très bien qu'un vote contre, peu importe qui est député sortant, un vote contre, ça peut faire un tannant de beaux dégâts. On l'a déjà vu dans l'histoire politique québécoise et de la région. Oui, effectivement, sauf que à partir du moment où on se lève chaque matin en sachant qu'on fait vraiment tout ce qui est en notre possible, de bonnes valeurs aussi, je suis, on peut ne jamais rien prendre pour acquis, évidemment, sauf que l'important, c'est de faire le travail au quotidien, d'aider le maximum de gens possible. Et sinon, pour le comté de Richemont seulement, peut-être dans ma façon de voir les choses aussi de façon très transpartisane, mais j'ai autant de gens du Parti québécois qui militent à mes côtés et ou sinon dans mon organisation, j'ai l'ancien candidat de la CAQ dans Sherbrooke, j'ai l'ancien candidat de la CAQ dans Harford, sur l'exécutif du comté de Richemont, je compte sur l'ancien candidat dans Saint-François de la CAQ également. Donc, écoutez, il faut aussi regarder ces choses-là qui se passent sur le terrain. Moi, je veux additionner, avoir le maximum de gens autour de moi qui vont me donner des idées, peu importe la couleur de base, parce que plus on ouvrira nos portes dans le parti que je représente, bien plus on va représenter la majorité, puis à ce moment-là, ils vont dire, ben oui, ça me ressemble. Okay. Moi, c'est eux que je choisis. Donc, écoutez, c'est la démocratie, hein, tout le monde est bienvenu, mais je trouve que c'est d'être très opportuniste de dire, voici, à 1 an des élections, on va débarquer quelqu'un là, il fera tout le travail, malgré la méconnaissance du terrain et ou encore malgré la moindre préparation. Je pense qu'il faut rester confiant et envers nous, les candidats, mais également et envers la population, de revoir ce qu'on a pu réaliser pour l'Estrie. On le verra dans